Bonjour, donc aujourd'hui vidéo 3. Dans cette vidéo, je vais vous parler des stratégies utilisées par nos élites donc pour manipuler les peuples. Et vous allez voir, c'est tout simple. Donc aujourd'hui, on est le 17. 1 plus 7, ça fait 8. Donc le contraire de 8, c'est le symbole de l'infini. Donc le 8 couché. Donc si lui c'est l'infini, le 8 son symbole c'est stop. Donc je vais vous prouver que 8, ça signifie, c'est le symbole de la fin de quelque chose. Je vous disais que donc par exemple que les panneaux de signalisation étaient enregistrés dans notre inconscient. Donc vous voyez le panneau stop, c'est le seul qui a 8 côtés, donc octogonal, c'est le seul. Donc je ne sais pas si vous voyez mes symboles en fait. Je vous raconte une histoire. Donc j'attends que vous me racontiez. Sachez que donc le lys c'est le symbole de la Vierge Marie. Donc vous voyez donc la feuille qui s'enroule au panneau stop. À défaut de... Donc j'attends que quelqu'un me dise qu'est-ce que ça veut dire les symboles donc du coup que j'ai fait sur mes dessins. J'attends vos commentaires. Donc en attendant, je vais vous parler des 10 stratégies de manipulation de masse de Noam Chomsky. Je ne sais pas si vous connaissez Noam Chomsky, mais c'est un linguiste. C'est un monsieur très très intelligent que j'aime beaucoup et qui a écrit beaucoup de choses. Donc une des stratégies de manipulation de masse, c'est la distraction. Alors afin de manipuler les gens, l'une des armes les plus puissantes est la distraction. Déplacer votre attention vers des informations moins importantes permet de détourner votre intérêt des questions beaucoup plus vitales. Donc, une des deuxièmes stratégies, problème-solution, celle-là je l'aime bien. Montrer un certain thème comme problème dans le but de créer une solution impopulaire qu'on ne veut pas, quoi. Donc, par exemple... aggraver un service public dans le but de proposer sa privatisation. Ça, on le voit tout le temps et c'est voulu. Un autre exemple, le Covid. On nous donne le Covid, du coup, on n'a plus le droit de sortir, voilà quoi. Sauf pour travailler, mais on n'a plus le droit de s'amuser. Parce que si, en fait, ils nous auraient dit on vous enferme à la maison sans aucune raison, on aurait refusé. Donc, du coup, le Covid, problème, ils nous trouvent la solution, on vous enferme. Voilà. Donc, troisième stratégie, la gradualité. Pour manipuler les masses, il est nécessaire de le faire progressivement. C'est toujours comme ça, de toute façon, l'histoire, elle le raconte. Et dans le cas de l'élimination de certains droits fondamentaux, par exemple, il est préférable de les éliminer à petite dose afin de ne pas provoquer de prestations de citoyens. Quatrième stratégie, la stratégie du différé. Dans ce cas, une certaine réforme intervient, garantissant qu'à court terme, bien que négative pour les citoyens, elle sera positive pour tous. De cette façon, les gens sont moins susceptibles de protester en attendant les avantages. Quand il s'avère que ces avantages étaient faux ou moindres, il sera déjà trop tard et les gens auront pris l'habitude de changer. C'est ce qu'on est en train de faire et qu'on accepte tout. Cinquième stratégie, infantiliser le public. Alors ça, on le voit tout le temps, je ne sais pas, mais moi je le vois tout le temps. Par exemple, dans les publicités, les discours politiques, ils s'adressent à nous comme à des enfants. De cette façon, le sens critique des personnes qui sont plus susceptibles d'accepter le message est éliminé. Comme les enfants, quoi. Dont toutes les émissions télé-réalité qu'il y a actuellement, qui sont basées surtout sur le conflit, les disputes. Diviser pour mieux régner, n'est-ce pas? Sixième stratégie, utiliser les émotions. Les messages qui tentent de manipuler la masse n'interviennent pas sur la réflexion, mais au contraire sont basés sur des émotions. De cette façon, plus que la rationalité, nous nous concentrons sur l'inconscient. Vous avez entendu, l'inconscient, je ne suis pas la seule à en parler. Donc, ils utilisent l'inconscient des destinataires qui pourront percevoir le message en général, mais pas tous les détails, neutralisant ainsi l'aspect critique. Septième stratégie, garder le public ignorant.
Un public ignorant est le meilleur allié des manipulations de masse. Pour cette raison, la détérioration du système scolaire, éducatif, est une arme très puissante pour contrôler les citoyens. N'est-ce pas? En fait, il faut qu'ils nous apprennent à l'école qu'on soit assez intelligent pour faire ce qu'ils nous demandent, mais qu'on ne soit pas trop intelligent pour éviter de les renverser. Parce que moi, sincèrement, si j'apprendrais tout ce que j'ai appris en 2 ans, je l'apprendrai à l'école, sincèrement, j'y retournerai demain à l'école. Alors, stratégie numéro 8, public consentant. Les médias ont l'habitude de montrer à quel point les modes tendances sont superficielles, ignorantes, vulgaires. De cette façon, les citoyens sont poussés à s'habituer à la médiocrité. Là aussi, on y est. C'est ce qu'on voit en permanence à la télé avec les émissions, en TV, les films. La violence est beaucoup propagée, non? Vous trouvez pas aussi? Stratégie numéro 9, renforcer le sentiment de culpabilité. Celle-là aussi, je l'aime bien. Cette stratégie de manipulation de masse a tendance à faire croire aux gens que tous les problèmes viennent d'eux-mêmes au lieu de se rebeller contre le système. Les citoyens penseront donc qu'ils sont directement responsables de ce qui se passe. Là aussi, on a plusieurs exemples. Le Covid, s'il se propage, c'est notre faute parce qu'on ne met pas le masque, on ne garde pas nos distanciations, on désobéit, quoi. Là aussi, c'est notre faute, mais c'est pas nous qu'on l'a sorti, le virus, mais c'est notre faute s'il se propage. Et un autre exemple aussi, le réchauffement climatique, s'il y a le réchauffement climatique, c'est notre faute aussi, pas vrai? C'est nous qu'on jette toutes les poubelles, la pollution, les voitures, mais c'est pas nous qu'on les fabrique, n'est-ce pas? Tous ces emballages, à qui on les doit, les masques chirurgicaux qu'on trouve de partout, mais c'est notre faute, on les jette, mais c'est eux qui les fabriquent et qui empochent l'argent. Mais c'est notre faute. Allez, revenons à nos moutons. La 10e stratégie, la dernière de manipulation de masse. Et je vous fais remarquer que mes recherches sont basées sur plusieurs personnes différentes. Je ne suis pas basée sur une simple idéologie. Donc, la 10e des stratégies, c'est le système a une vaste connaissance de l'être humain. Grâce au progrès réalisé et par conséquent parvient à avoir un plus grand contrôle sur les citoyens. Oui, ces 50 dernières années, ils ont fait beaucoup de trouvailles sur les recherches du cerveau. Donc, sachez que ces 10 stratégies de manipulation de masse sont sur Internet, elles sont facilement trouvables, que Noam Chomsky est quelqu'un de très connu. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Gandhi qui dit « Vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours ». Il est important d'apprendre, parce que... voilà, je vais vous le montrer. Donc 8, la 8e lettre de l'alphabet est la lettre H. La lettre H qui va avec histoire, qui se répète, donc le 8. Est-ce un hasard? Vous pensez? Vous allez voir, j'en ai beaucoup de hasards comme ça. Vous allez voir, retenez bien, vous allez le voir encore. Il y en a plein, j'en ai plein comme ça. Donc 8, stop, pour commencer, arrêtez d'avaler toutes les propagandes politiques qu'il y a à la télé. Instruisez-vous par vous-même, à défaut de... J'espère que vous avez compris mon dessin. J'attends vos commentaires pour me dire qu'est-ce qu'il veut dire. Demandez à Kenny Arcana, elle le sait, elle. Je sais qu'elle sait ce que je veux dire, Kenny Arcana. Vous connaissez Kenny Arcana? Elle le dit, elle aussi. Bon, à part ça, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Donc, dans ma prochaine vidéo, je parlerai du chiffre 9. Donc, le chiffre 9 qui est le symbole de l'amour. Pourquoi? Je vous donne un simple exemple. Par exemple, les 9 mois de grossesse d'une femme. Voilà. Donc, bisous à tout le monde. N'oubliez pas de partager les vidéos et bien à demain.